But if it doesn't work economically, it's not going to work at all. So we have to try and get sustainable thinking in at a mass business level. The Bridge project is a fantastic project for us because it touches all of the important areas that our students are engaging with. So eco-sustainability, entrepreneurial development, incubation of new types of businesses, making natural products, the marketplace, design thinking. It has all the elements that will engage the new generation. I graduated from the University of Brighton 2 years ago. I studied wood, metal, ceramics and plastics, but I ended up spending a lot more time in the knit room in my final year, and my current work is very much focused on knitted textiles. I mainly produce wearable accessories and soft furnishings for the home. The reason I work with wool mainly is because it's a naturally sustainable resource. For me, it's important to continue always working a sustainable way and sourcing sustainable materials and producing my work as well, maintaining sort of production of my work in a sustainable way as well. At the moment now, I've reached the point where I am ready to sort of get my product out there, and I suppose I officially start selling tomorrow. It's very difficult to start your own business. Obviously, it's a lot of work, but it's work I want to do because it's my passion, it's what I want. And I think the main problems, I suppose, lie in the startup phase. You are all on your own, and I suppose you have to be good at everything. And for me, I mean, nobody can be good at everything, and there are definitely aspects of starting up my business where I feel that maybe things could have been more efficient if, for example, there had been a network of people around me that I could discuss certain things with. It could just be so valuable just to have people around me who can advise me in aspects of business that I'm not already experienced in. So, for example, I do have educational experience in marketing, things like that, but then it's actually putting things like that into practice in a way that you still have time, and selling and the business plan, that kind of aspect of things could be very, very useful as well. 10 years ago, there were people talking about sustainability and environmental technologies, and it was a very, what we would say in England, a broad church, a very sort of broad description. Now I think it feels as if the dust has settled, and you can see clearly where there are opportunities, the effect it can have on the environment, as well as companies are now convinced that if you adopt a green stance and you look at your sort of sustainability credentials, it can actually help you as a company to survive, it can help your profitability, and there's now evidence to show that businesses have realised that's the case. We have a network of incubator science and technology parks in Hampshire, and what we're trying to do is to get companies in those incubator centres to hook into the project and to use their research and technology and environmental technologies particularly, which we think will be great if we can link those with French organisations as well. So really, if it's about businesses and it's about making links with France, that's why we're in the project. Pour faire simple, l'incubation, c'est comment permettre de transformer un jeune projet, un jeune ingénieur, docteur, un jeune porteur de projet en entrepreneur. Pour nous, en tant qu'incubateur technologique, ça passe aussi par des projets technologiquement innovants, mais on le voit à l'étranger, ça peut être des agences de développement économique qui vont aider des projets qui viennent de se lancer à se développer plus loin. C'est comment faire maturer des jeunes pousses, comment les faire grandir et transformer ça en emploi et en valeur ajoutée. L'objectif de cette journée, c'était vraiment pouvoir aider de futurs jeunes entrepreneurs à identifier quelles étaient les pistes pour créer leur activité. Et plus spécialement dans le domaine de Bridge, à savoir les écomatériaux, éco-construction, éco-design. La première table ronde, c'était vraiment comment identifier et aider à la création de start-up. Donc identifier les freins, voir en fin de compte quelles étaient les opportunités pour les entrepreneurs et comment transformer en fin de compte un jeune chercheur, un ingénieur en entrepreneur.
La deuxième table ronde était vraiment sur la partie développement des startups, comment faire pour qu'elles avancent encore plus vite et qu'elles maîtrisent leur croissance de manière sécurisée sur le long terme. Là-dessus, c'était vraiment leur dire, voilà, vous créez votre activité, il y a une partie de création, après il y a un moment qui est difficile, qu'on appelle souvent la vallée de la mort dans les entreprises innovantes, et qu'on retrouvera à mon avis aussi sur la partie création des co-entreprises. Le but, c'est comment passer ce cap aussi et pouvoir avancer et continuer à se développer, recruter, financer son activité, comment s'implanter, comment se développer à l'international. Ce sont des éléments clés sur lesquels nous avons eu des témoignages. Alors, on a eu la chance d'avoir une mobilisation de start-up importante. On a eu 15 jeunes entreprises innovantes de présentes lors de ce forum. Le but là, c'était vraiment d'échanger aussi avec les participants, leur dire par où elles étaient passées, où est-ce qu'elles en étaient et montrer leur savoir-faire. On peut faire d'une pierre deux coups comme ça, valoriser Bridge et en même temps valoriser les savoir-faire qui sont déjà préexistants. Une recherche est un laboratoire de recherche qui valorise la biomasse d'origine végétale pour la transformer en agrocombustible, avec un projet test et pilote sur la Basse-Normandie qui est la valorisation du fumier de cheval pour le transformer en agrocombustible. Notre marché est avant tout un marché local. Nous récoltons les déchets, en l'occurrence ici sur la filière qui nous intéresse, le fumier de cheval. Nous le méthanisons, nous le broyons, nous le mixons, nous le granulons pour le transformer en agrocombustible, en pellet qui est en vente et qui permet au particulier de se chauffer chez lui avec un poêle à granulés. L'intérêt pour le particulier, c'est une énergie qui procure par rapport à l'électricité à rendement identique une économie de l'ordre de 30 à 35% par rapport à sa facture énergétique. Et pour la collectivité, c'est la possibilité de chauffer des gymnases et maisons de retraite à un coût très économique. Le déchet devient une ressource avec nous. Nous sommes lauréats, du concours de l'innovation et de la recherche, et nous avons été sélectionnés et incubés à Normandie Incubation. À partir du moment où vous êtes sélectionné, vous êtes dans un incubateur durant 20 mois, et vous avez une prise en charge de toutes vos dépenses de fonctionnement, bureau, téléphone, photocopie, prise en charge par l'incubateur, et vous avez à votre disposition un budget de recherche. Nous, par exemple, ça nous a permis de finaliser une étude de marché par un cabinet parisien pour voir si notre projet, notre recherche était véritablement en adéquation avec le marché. L'incubation, c'est la possibilité d'être dans un écosystème d'affaires, c'est-à-dire qu'au travers de l'incubateur, on va avoir accès à tous les axes de la création qui manquent beaucoup. C'est-à-dire que vous pouvez être très bon en recherche, mais vous n'êtes pas forcément un entrepreneur. Pour nous, ça se traduit par la possibilité d'avoir des consultants et un réseau d'affaires qui va nous favoriser notre développement. Être incubé, c'est aussi la possibilité d'échanger. Quand vous êtes entrepreneur, il est toujours très difficile d'établir des contacts, des passerelles entre les différents mondes, le monde de la recherche académique, le monde industriel. L'intérêt de Normandie Incubation, c'est d'être un peu le trait d'union entre le créateur, l'idée, le laboratoire et le marché. C'est de permettre à de la recherche scientifique de devenir concrète et de devenir réelle. Alors la phase classique après la phase d'incubation, c'est la phase de création de notre entreprise et la phase commerciale. Vous devez vendre votre concept avec plusieurs structures qui sont prévues ici en région Basse-Normandie, ou de l'incubateur, vous pouvez partir en pépinière d'entreprise ou directement en implantation. L'intérêt, c'est que ces structures permettent la création d'une véritable valeur ajoutée sur le territoire. Nous sommes une entreprise née sur la région Basse-Normandie, nous allons nous développer en région Basse-Normandie. Et le résultat, c'est la création d'un pilote sur Lisieux en avril et la création d'une quarantaine d'emplois. Avec la création d'emplois pérennes, puisque nos emplois ne sont pas délocalisables. Ce qui veut dire que l'investissement que fait la région sur un projet comme le nôtre, demain va se retrouver avec de la valeur ajoutée sur le territoire bas-normand. Ce qui est vraiment important de noter, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment une structure en termes régional qui accompagne l'innovation avec plusieurs éléments. Le premier élément étant Normandie Incubation qui détecte. Et après, avec la Myriane, on a la possibilité, à partir d'un projet, de pouvoir le commercialiser et de sortir en dehors du département, puisque nous avons des phases d'implantation prévues dans d'autres départements en France. Thank you.